Shalom à Yehuda, Shalom à Éphraïm, au tout Israël. Cette semaine, lecture dans le livre de Radassa, traduit Esther, pour la fête traditionnelle de Pourim. Chapitre 2. Après ces événements, quand la colère du roi Assuérus fut tombée, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de la sentence prononcée contre elle. Alors les courtisans du roi, attachés à son service, dirent qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges, belles de visage, et que le roi institue des fonctionnaires dans toutes les provinces de son royaume, chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges d'un bel extérieur, à Suse, la capitale, dans le palais des femmes, sous la direction de Égée, eunuque du roi, gardien des femmes, pour que celui-ci leur fournisse les apprêts de leur toilette. Et la jeune fille qui plaira le plus au roi, qu'elle devienne reine à la plage de Vashti. La chose fut approuvée par le roi, et il en décida ainsi. Or, à Suse, la capitale, vivait un homme originaire de Judée, portant le nom de Mordecai, fils de Yaïr, fils de Séméi, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Il avait été déporté de Yerushalayim avec les captifs emmenés de Yerushalayim en même temps que Iconia, roi de Yehuda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il était le tuteur de Radassa, c'est-à-dire d'Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle de taille et belle de visage. À la mort de son père et de sa mère, Mordecai l'avait adoptée comme sa fille. Lors donc que furent publiés l'ordre du roi et son édit, et qu'on réunit nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous la direction de Hégai, Esther Radasha fut elle aussi emmenée au palais du roi et confiée à la direction de Hégai, gardien des femmes. La jeune fille lui plut beaucoup et gagna ses bonnes grâces. Aussi s'empressa-t-il de lui procurer les objets nécessaires à sa toilette et à son entretien, ainsi que les 7 suivantes que devait lui fournir la maison du roi. Et il lui témoigna, à elle et à ses suivantes, une faveur exceptionnelle dans le harem. Radassa n'avait fait connaître ni son peuple, ni son origine, Mordecai lui ayant recommandé de n'en rien faire. Et chaque jour, Mordecai arpentait les abords de la cour du harem pour s'informer du bien-être de Radassa et de ce qui advenait d'elle. Or, quand arrivait le tour des jeunes filles de se présenter devant le roi, Assuérus, après le délai réglementaire assigné aux femmes, c'est-à-dire après 12 mois révolus, car ce temps était pris par les soins de leur toilette, dont 6 mois pour l'emploi de l'huile de myrrhe et 6 mois pour l'emploi des aromates et des essences à l'usage des femmes. Alors la jeune fille se rendait auprès du roi, et tout ce qu'elle demandait à emporter avec elle du harem dans la maison du roi lui était accordé. Le soir, elle venait, et le matin, elle rentrait dans un autre harem, confiée à la surveillance de Shahashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne retournait plus chez le roi à moins que celui-ci ne voulût d'elle, auquel cas elle était mandée nominativement. Lorsque le tour de Radassa, fille d'Abigaï, oncle de Mordecai, lequel l'avait adoptée comme sa fille, fut venu de paraître devant le roi, elle ne demanda rien en dehors de ce que proposait Hégai, eunuque du roi, gardien des femmes,
et Radassa s'attira les sympathies de tous ceux qui la voyaient. Radassa fut donc conduite au roi Assuérus dans son palais royal, le 10e mois qui est le mois de Thébé, la 7e année de son règne. Le roi se prit d'affection pour Radassa, plus que pour toutes les autres femmes, mieux que toutes les jeunes filles, elle gagna ses bonnes grâces et sa bienveillance. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Puis le roi donna un grand festin à tous ses grands et officiers. Festin en l'honneur de Radassa. Il accorda des allégements aux provinces et distribua des cadeaux dignes de la munificence royale. Lors du second rassemblement des jeunes filles, Mordecai était assis à la porte du roi. Radassa ne révéla ni son peuple, ni son origine, comme le lui avait recommandé Mordecai. Radassa se conforma aux instructions de Mordecai, tout comme si elle était encore sous sa tutelle. À cette époque, alors que Mordecai se tenait à la porte du roi, Bigtham et Teresh, deux eunuques du roi, préposés à la garde du seuil, conçurent un violent ressentiment et cherchèrent à attenter à la vie du roi Assuérus. Mordecai eut connaissance du complot et en informa la reine Radassa, qui en fit part au roi au nom de Mordecai. Une enquête fut ouverte qui confirma la chose. Les deux coupables furent pendus à une potence et le fait fut consigné dans le livre des annales en présence du roi.